Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Bon, si je vous disais que si vous vouliez changer de planète ou du moins rencontrer des extraterrestres, eh ben vous n'aviez pas besoin de quitter la Terre, mais simplement de prendre un vol Paris-Tokyo et de partir à la découverte des bières artisanales ou de toute information liée à la bière au Japon. Aucune pensée raciste, au contraire le pays me passionne autant que leurs news qui des fois sont complètement what the fuck. Par exemple, sur l'île d'Hokkaido, l'entreprise Suntory a lancé sa marque de bière au collagène. Et oui, et si vous la cherchez, la marque s'appelle Precious. En 2012, la brasserie St. Gallen, je sais pas bien comment on prononce, à l'occasion du 1er avril, a vendu des bières réalisées avec du café provenant de bousses d'éléphant. Bon, pour la fabrication de tout ça, on file des grains de café aux bestiaux et on les récupère à la sortie. Mais le truc apparemment change, le goût. Lors de la digestion, l'acide de l'estomac va décomposer les protéines contenues dans le café qui est à l'origine de l'amertume. On mélange ensuite le café et la bière. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et non, ça ne fait pas des chocs à pic, mais la bière Unko no Kuro qui a eu un grand succès auprès des consommateurs. En tout cas, on n'y boit pas que du saké ou de l'alcool de riz, mais aussi beaucoup de bière. Et avant de vous faire le tour de toutes leurs idées complètement tordues, il faut replacer les choses dans leur contexte. Tout d'abord, le Japon ne produit pas d'orge ni de blé, absolument pas. Toutes ces céréales sont importées. Et la bière est consommée à plus de 45 litres par an et par personne. Quand s'ils produisent ni orge ni blé, ça veut dire que c'est les Américains qui ont importé ça pendant la guerre. Pas par les Américains, mais par l'arrivée des Hollandais qui, pendant l'ère d'Edo, en 1609, pour être exact, les Pays-Bas vont créer des échanges commerciaux, des échoppes, et vont proposer aux marins japonais de la bière. Alors pendant toute cette période, la bière ne sera pas brassée mais importée et échangée avec les Japonais. Les premières bières made in Japan voient leur jour en 1853 par le docteur Komin Kawamoto qui applique à la lettre les méthodes de distillerie hollandaises. Il faudra attendre 1869 pour que le Norvégien William Copeland ouvre le Spring Valley Brewery qui va devenir la première brasserie industrielle du Japon à Yokohama en 1889 pour que le petit groupe Asahi voit le jour. Et c'est là où Kevin justement tu as raison car à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la bière va se démocratiser entièrement. Les brasseries vont se multiplier et trois grands groupes industriels vont se tirer la bourre, comme Asahi, Sapporo et Kirin. Depuis 1994, avec l'assouplissement des lois sur l'alcool et notamment sur la quantité en volume produit, 60 000 litres contre 2 millions avant 1994, un certain nombre de microbrasseries sont apparues sur le marché. Elles produisent des jiburu, littéralement bière régionale, ou kurafuta biya, qui veut dire craft beer. La bière, bien que fortement taxée, occupe au Japon la première place du marché des alcools. Mais très vite, en 1995, les aposhu, qui veut dire alcool pétillant et avec une faible teneur en malt, prennent le dessus puisqu'au lieu de fermenter, ils rajoutent du gaz carbonique, ce qui réduit le coût de fabrication et le prix de vente. Tout ça, c'est une histoire de taxes finalement. En 2003, le Japon connaît une hausse de taxes sur l'alcool. Le Japon devient alors le pays le plus taxé au monde sur la production de bière. Il crée un troisième type de bière qu'on appellera Aposei. Les ingrédients changent et le malt est remplacé par du soja, des pois chinois, du riz, du maïs, pour échapper aux taxes, toujours. Mais dans tout ça, que peut-on dire des bières artisanales du coup? Du craft beer ont-ils connu le même engouement que les Américains dans les années 80 ou en France récemment? Le phénomène du brassage amateur est également en pleine expansion, malgré leurs lois restrictives sur la bière. On retrouve comme ailleurs le même engouement pour cette boisson. En 2016, de nombreuses brasseries japonaises se sont fait remarquer. La brasserie Konishi et sa bière Arima Japan Ale a reçu la médaille d'or dans la catégorie bière expérimentale. Cette bière est assez originale puisqu'elle est brassée avec du malt, du houblon et du Yamada Nishiki, un riz fin utilisé pour la fabrication de leur saké. Cette brasserie est assez ancienne puisqu'elle existe depuis 1550. Bah, alors comment ils faisaient de la bière en 1550 puisque j'ai dit que tout à l'heure c'était bien plus tard? Alors ils en faisaient pas, hein. De manière ancestrale, ils brassent du saké. Ah d'accord. Le Japon c'est loin et la culture culinaire est importante. Il n'est pas rare donc de trouver des bières très originales qui n'ont pas leur pareil en Europe, ni en Amérique d'ailleurs. Par exemple, vous avez la brasserie Iwatekura qui a produit une stout aux huîtres, la Iwatekura Beer Oyster Stout, ou encore la Sakura Mankai Lager, fabriquée par la brasserie Château Kamiya et épicée à la levure de cerisier. Bref, tant de goût et d'originalité qu'il est difficile de ne pas s'intéresser au Japon pour les multitudes de bières qu'on y retrouve. Exactement. Et aujourd'hui, on se trouve chez Sobier Club, qui est une petite enseigne qui est à Rueil-Malmaison. Ils ont aussi la maison mère qui est à Saint-Germain. Et comme vous le voyez, ils proposent plein de bières de brasserie artisanale, le plus souvent français. Et aujourd'hui, on boit une IPA, une Imperial IPA. Moi, c'est la Bad Ideas qui est brassée par Dry and Bitter. Et toi, tu bois une... Alors ici, vous avez une Icona blonde brassée par la brasserie Popin. Alors aujourd'hui, on est avec Elise, qui est barmaid chez Sobier Club, du coup, et qui va nous parler d'une bière qui est japonaise, qui est une des bières que vous vendez ici. Exactement.
Voilà, et alors quelle est cette bière? Alors celle-ci c'est l'espresso stout de la brasserie Itachino, donc c'est une brasserie japonaise. Elle est brassée avec des grains de café qui sont ajoutés lors de l'ébullition, donc ça lui donne vraiment des notes de café assez fortes. On sent bien le malt torréfié, il y a une belle amertume. Et en plus de ça, elle a un corps assez huileux, ce qui est intéressant pour une stout. C'est qui le brasseur? Paul. Alors du coup, dis-moi qui est le brasseur? C'est Kyuchi. C'est la brasserie Kyuchi. Ok, cool. Et donc toi, tu l'as goûté? Oui. Et alors, qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Bah moi j'aime beaucoup, on l'a eu en pression en plus, donc on a eu le temps de la goûter et de la regoûter. Je trouve que c'est... Enfin, il y a beaucoup de stouts qui ont des notes de café, mais celle-ci c'est vraiment très présent, puisque donc comme je disais, il y a un ajout de grains de café lors du brassage. Donc c'est pas juste le malt, et donc ça donne des notes un peu sucrées, elle est très douce, mais en même temps il y a quand même de l'amertume. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette stout. D'accord, donc en fait t'es en train de me dire c'est pas une bière qui est infusée avec un filet maillé, etc. C'est vraiment une bière lors de la garde où ils ont mis du Pas café. pendant la garde, c'est pendant l'ébullition, ils ont D'accord. rajouté des grains de café. Putain, c'est stylé. Ouais, Ok, et cool. ça marche bien. Je vous mets dans la description tous les liens pour aller chez Sobier Club, que ce soit leur Facebook, que ce soit les adresses, etc. Ils sont vraiment cool, ils sont vraiment sympas. On les remercie de nous avoir acceptés dans leur maison pour tourner tous les épisodes de cette saison-là. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Cette bière est assez originale puisqu'elle est brassée avec du malt, du houblon et du Yamada Nikishi. Pardon, c'est Nishiki. Oula. Par exemple, vous avez la brasserie Iwatekura qui a produit une stout aux huîtres, la Iwatekura Beer Oyster Stout. Encore, t'es con, mais elle est super dure celle-ci. Ouais, Oyster Ouais, oyster. Oyster ça Oyster, ouais. Ok, merci. J'ai dit oyster à chaque fois. Oyster. Élise, spécialiste linguistique. Pardon.